Le plancher de mon ancienne chambre cachait des secrets d'enfance, des notes, des bonbons, des bouts de rêve. Cette fois-ci, elle ne cachait rien. Juste de l'air à la place d'une enveloppe. 15 950 $ envolés. L'argent que j'avais économisé pour les frais de scolarité de ma sœur s'était volatilisé. Je suis restée assise, la poussière sur les mains, le cœur battant la chamade, sans une seule larme. À l'extérieur de ma porte, j'ai entendu le bruit des talons et le bruissement des sacs de course. Elle fredonnait. Nous pensions que je m'effondrerais, que je m'écroulerais, que je la supplierais peut-être de s'expliquer. Au lieu de cela, j'ai reposé la planche, je me suis levée lentement et j'ai souri. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Dès l'extérieur, la maison Wilson avait toujours l'air calme. Peinture blanche fraîche, étayée, le genre d'endroit qui sent la lessive et les repas du dimanche. À l'intérieur, le calme était un acte. Mes parents ont bâti leur vie sur le travail et la structure, papa faisant tourner des chaînes de production, maman corrigeant des copies à la table de la cuisine jusqu'à minuit. Nous n'étions pas riches, mais stables. Assez stables pour que j'apprenne à gagner ce que je voulais et que ma sœur apprenne à le demander. Tiffany est née 4 ans après moi, le bébé miracle qui est arrivé lorsque papa a été promu et que maman a enfin eu des étés libres. Dès le premier jour, elle a brillé. Des fossettes, des yeux bleus, une voix qui transformait les plaisirs en ordre. Tout le monde l'adorait. Les professeurs, les voisins, même le facteur se souvenait de son anniversaire. Quand j'essayais de dire non, j'étais la plus sérieuse. Quand elle pleurait, le monde se réorganisait pour la rendre heureuse. À U lycée, nos différences étaient devenues des règles. Je travaillais à temps partiel à l'épicerie. J'empilais des boîtes de conserve après l'école. Tiffany s'est inscrite au club des Pom-Pom Girls et est revenue à la maison avec des rubans. Lorsque j'ai demandé un ordinateur portable d'occasion, papa m'a dit d'économiser. Quand elle voulait un nouveau téléphone, il apparaissait avant le week-end. Ce n'était pas de la jalousie, pas vraiment. C'était la gravité. Dans notre maison, tout tournait autour de Tiffany. Des années plus tard, lorsque l'entreprise de papa a réduit ses effectifs et que maman s'est mise à donner des cours particuliers pour payer les factures, j'ai pensé que les choses allaient peut-être s'équilibrer. Ce ne fut pas le cas. Les frais de scolarité de Tiffany sont arrivés à échéance au moment même où l'argent venait à manquer. Je me souviens de maman chuchotant tard dans la nuit, « Nous y arriverons. » On y arrive toujours, mais on parlait de moi. Je venais de décrocher un emploi solide à Boston Tech. De longues heures, un bon salaire. Pas de temps pour autre chose. Quand papa m'a appelé pour les frais de scolarité, je n'ai pas hésité. J'ai dit, je vais m'en occuper, même si cela signifiait que je devais puiser dans mes économies. Je me suis retrouvée avec 15 950 $, un chiffre concret qui représentait tous les projets secondaires, toutes les vacances manquées, toutes les fois où je me suis dit, tout va bien, tu n'as pas besoin de grand-chose. Tu n'as pas besoin de grand-chose. J'ai gardé l'argent près de moi, littéralement dans ma vieille chambre, sous le même plancher qui cachait autrefois les trésors de mon enfance. C'était symbolique, d'une certaine manière. Tiffany voulait assurer son avenir en se reposant là où j'avais autrefois gardé le mien. Le jour où j'ai caché cette enveloppe sous le bois, Tiffany m'a serré dans ses bras plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Elle m'a dit, tu es la meilleure. Je l'ai cru. Pendant un certain temps, tout m'a semblé normal, les dîners en famille, les rires, ses promesses de faire mieux. Mais la normalité était une illusion. Et les illusions se fissurent toujours sous la pression. 3 jours avant l'échéance des frais de scolarité de Tiffany, je suis partie pour un court voyage de travail à Seattle, une conférence de routine dont le retour était prévu le dimanche soir. Avant de partir, je lui ai rappelé. Nous irons sur le campus lundi, nous paierons ensemble. Elle a acquiescé, souriant à travers une bouchée de café. Ne t'inquiète pas, j'ai tout préparé. Lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai eu l'impression que la maison n'était pas assez calme, pas assez propre. Maman et papa dormaient déjà, mais un léger parfum flottait dans le couloir, cher et inconnu. Je l'ai balayé d'un revers de main. Le lendemain matin, la lumière du soleil a traversé les stores alors que je m'agenouillais près de cette vieille planche. J'ai tendu la main vers l'enveloppe. Elle était trop légère. Je l'ai ouverte et me suis figée. Vide. Pendant un instant, le monde s'est arrêté. Juste le ronronnement du réfrigérateur, le goutte à goutte du robinet. J'ai vérifié partout, dans les tiroirs, sur le bureau, dans le placard. Rien.
Aucun signe d'effraction. Mon ordinateur portable, mes bijoux et même une vieille montre sont restés intacts. Mais l'argent, 15 950 $ en liquide, avait disparu. La logique s'est imposée d'elle-même. Qui y avait accès? Uniquement la famille. Mes parents ne le feraient jamais. Il ne restait qu'un nom. Pourtant, j'avais besoin de preuves. Je me suis dirigé vers la salle de bain pour me changer les idées, mais quelque chose dans la poubelle a attiré mon attention. Des reçus froissés. Nordstrom. Saks. Neiman Marcus. Les totaux se confondent, 895, 612. 347, des achats chez des couturiers. Datés des 3 jours de mon absence. Je les ai regardés longuement, le pouls régulier, la mâchoire bloquée. Puis j'ai sorti mon téléphone et ouvert Instagram. Tiffany m'avait bloqué il y a des années, mais elle avait oublié le deuxième compte que j'avais utilisé pour prendre de ses nouvelles lorsqu'elle était partie à l'université. Ces derniers posts m'ont fait l'effet d'un coup de poing. Une photo de sac de courses étalé sur son lit. Une légende, j'offre à mes filles le meilleur week-end qui soit. Un autre clip la montre en train de rire dans un restaurant, exhibant une montre en or flambant neuve. Le genre de montre qui coûte plus cher qu'un loyer. C'est alors que mon téléphone a sonné. Un texto de Jackson. Mon ancien colocataire a vu ta sœur à Morello hier soir. La fille dépensait sans compter. Elle a gagné à la loterie? J'ai fixé le message jusqu'à ce que la colère commence à se transformer en quelque chose d'autre. La clarté. J'ai trouvé un bordereau plié à l'intérieur de l'enveloppe, à moitié coincé dans le coin, un reçu de dépôt bancaire de 1000 $. Son nom. Sa signature. Elle m'avait encore volé, non seulement de l'argent, mais aussi de la confiance. Pourtant, au lieu d'exploser, je me suis senti calme. Le genre de calme qui signifie qu'une décision a déjà été prise. Je savais qu'elle entrerait bientôt, s'attendant au même schéma, moi découvrant ses pleurs, moi les réparant. Mais pas cette fois. Cette fois, le silence serait mon arme. Et la porte d'entrée a claqué juste après 2 heures. Les clés s'entrechoquèrent dans le bol en céramique près de l'entrée. Puis vint le bruit que j'attendais, des sacs de courses qui se frôlaient, le rythme de quelqu'un qui pensait s'en être tiré à bon compte. Tiffany est apparue dans l'embrasure de la cuisine, les joues rouges, les cheveux brillants. Habillée comme si elle sortait d'une publicité pour une boutique. 4 sacs de marque pendaient à ses poignets. La montre en or qu'elle porte au bras brille sous la lumière de l'après-midi. Oh, hey, balbutie-t-elle. Je pensais que tu étais encore à Seattle. J'ai terminé tôt, ai-je dit d'une voix égale. Un voyage productif. Cool, cool. Son rire était nerveux, mince. Comment était le temps? Étonnamment beau, ai-je répondu en fermant les yeux. On dirait que tu n'as pas chômé non plus. Elle a jeté un coup d'œil sur les sacs et a essayé de sourire. Les ventes de fin de saison. Vous savez, les bonnes affaires. C'est vrai, ai-je dit doucement. Des bonnes affaires impressionnantes. J'ai ramassé l'un des reçus que j'avais conservé et je l'ai lissé sur la table. Je ne savais pas que Gucci faisait des réductions de 70%. Son visage est devenu pâle. Tu as fouillé dans mes affaires? Les poubelles de la salle de bain, virgule. Ai-je corrigé? Espace partagé. Elle a laissé tomber les sacs sur le sol, les mains tremblant légèrement. D'accord, j'en ai pris un peu. J'allais te rembourser. Tu gagnes bien ta vie, Sarah. Ce n'est pas comme si ça allait te manquer. Un peu. J'ai penché la tête. L'enveloppe était vide. Et sa voix s'est élevée. Tu exagères. Je voulais juste me sentir normale pour une fois. Tout le monde à l'école a de belles choses. J'en ai assez d'être la pauvre. Tu n'étais pas pauvre, ai-je dit à voix basse. Tu as été aidée. Il y a une différence. Ses yeux brillaient de larmes, réelles ou répétées, je ne pouvais pas le dire. S'il te plaît, ne le dis pas à papa et maman. Ils me tueraient. Je leur rendrai tout, je le jure. Donne-moi juste du temps. J'ai laissé le silence s'étirer. Pas de cris, pas de menaces. Juste le poids de ce qu'elle avait fait entre nous. Tiffany, ai-je finalement dit. Lundi. C'est la date limite pour les frais de scolarité.
Papa attend la confirmation que le paiement a bien été effectué. Elle a cligné des yeux. Tu ne vas pas payer à nouveau, non. Sa voix s'est brisée. Tu n'es pas sérieuse. Pour une fois, j'ai dit que je l'étais. La pièce s'est figée. Puis elle a éclaté dans un mélange de supplication et de colère, toutes les émotions qu'elle avait jamais utilisées pour se sortir des ennuis. Je suis restée là, à la regarder s'éteindre. Lorsqu'elle s'est retrouvée à court de mots, elle s'est faite toute petite. Tu arranges toujours tout, a-t-elle chuchoté. Plus maintenant. Je me suis détournée, laissant ses larmes couler derrière moi. Dans le silence qui a suivi, quelque chose a changé en moi. Pas de la satisfaction, pas encore, mais de la détermination. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la première vraie frontière que j'avais tracée. Et la première qu'elle aurait à affronter. Le dimanche matin était trop calme pour ce qui allait suivre. La maison sentait le café et les œufs, la lumière du soleil traversant le carrelage de la cuisine. Papa faisait défiler sa tablette, maman fredonnait doucement, et Tiffany était assise en face de moi, tranquille, faisant comme si tout allait bien. Demain, c'est le grand jour, dit papa. Nous irons sur le campus pour payer les frais de scolarité. D'accord, a-t-elle murmuré, les yeux baissés. Puis le téléphone fixe a sonné. Maman l'a tendu à papa, souriant jusqu'à ce que son visage change. En retard. Depuis vendredi, son ton s'est durci. Non, ma fille, mon fils, ont-ils dit lundi. Une pause. Des frais de retard. Retrait si le paiement n'est pas effectué aujourd'hui. Il raccroche lentement. Tiffany s'est figée. Pourquoi disent-ils ça? La voix de papa est tranchante. Réponds-moi. Ses yeux se sont tournés vers moi. Suppliant. Je n'ai pas bougé. L'argent a disparu, ai-je dit. Maman a cligné des yeux. Disparu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je l'ai laissé dans ma chambre avant Seattle. Quand j'ai vérifié hier, il était vide. Papa se tourne vers Tiffany. Dis-moi que ce n'était pas toi. Elle hésite, sa voix se brise. J'en ai emprunté. J'allais le remettre à sa place. C'est combien? Elle déglutit. Tout. Le silence s'installe. Maman s'est assise, les mains tremblantes. Le père se penche en avant. Tu as volé l'argent des frais de scolarité que ta sœur avait économisé pour toi et tu l'as dépensé. Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste me sentir normale. Tout le monde a des choses, mais pas au détriment de ta famille, murmure maman. J'ai fait glisser les reçus sur la table. Des boutiques de créateurs, des dîners coûteux, tous datés de mon absence. Tu ne t'es pas contenté de dépenser? Tu l'as montré. Et la voix de Tiffany tremble. J'avais honte. Je déteste être celle qui ne s'intègre jamais. La colère de papa s'est transformée en déception. On ne répare pas l'insécurité par le vol. Elle s'effondre en sanglotant. S'il vous plaît, ne leur dites pas. N'appelez pas l'école. Je vais arranger ça. Je me suis levée. Alors commence. Appelle-les. Elle a relevé la tête. Maintenant. Sa main tremblait quand elle a composé le numéro. Bonjour, c'est Tiffany Wilson. Je ne peux pas payer mes frais de scolarité. Oui, je comprends. Ses larmes coulent vite. Je vais me retirer ce trimestre. Quand elle a raccroché, elle a murmuré, ils ont dit que je serais retirée des cours si je n'ai pas payé avant la fin de la journée. Papa acquiesce. Alors c'est ce qui va se passer. Tu travailleras et tu rembourseras. Elle sursaute. Tu vas vraiment me laisser échouer? Oui, ai-je dit. Parce que te sauver n'a pas aidé. Pendant un long moment. Elle s'est contentée de pleurer. Puis papa a dit calmement, tout ce que tu as acheté, rends-le. Ce que tu ne peux pas vendre. Je le ferai, a-t-elle murmuré. Dis-le, j'ai dit, pas je le ferai. Dis ce que tu as fait. Tiffany a levé la tête. Je t'ai volé. J'ai menti. Je suis désolée. La voix de maman était fatiguée mais douce. S'excuser, c'est le début, pas la fin. Cet après-midi-là, nous sommes allés de magasin en magasin.
Les excuses de Tiffany devenaient de plus en plus silencieuses à chaque fois qu'elle se retrouvait face à une autre caissière. Certains retours ont fonctionné, d'autres non. Au crépuscule, nous avions récupéré à peine une fraction de l'argent. À la maison, elle pose la montre en or, dernier symbole de sa folie, sur le comptoir. Ils n'ont pas voulu la reprendre, dit-elle doucement. Je vais la vendre. Papa acquiesce. Bien, alors demain tu trouveras un travail. Elle a hésité, cherchant mon visage. Tu ne vas pas m'aider, n'est-ce pas? J'ai croisé son regard. Je l'ai déjà fait. C'est juste que tu ne l'as pas vu. Cette nuit-là, elle a glissé un mot sous ma porte. Je sais que tu es en colère, tu as raison de l'être, mais je vais arranger les choses. À l'intérieur, il y avait $60, son premier remboursement pour la vente de billets de concert. J'ai regardé le billet pendant un long moment, le genre de colère silencieuse qui s'est transformée en vérité. Pour une fois, je n'avais pas l'impression d'être le réparateur. J'avais l'impression d'être le témoin. À un bout du couloir, je l'ai entendu pleurer de façon brute et réelle. Et pour la première fois, je ne suis pas allé la réconforter. J'ai laissé le silence faire ce que les mots ne pourraient jamais faire, parce que ce n'était pas de la cruauté. C'était la seule façon pour elle d'apprendre ce qu'est l'amour sans sauvetage. 4 semaines plus tard, la maison semblait différente. Pas de porte qui claque. Pas de chuchotement nocturne sur les frais de scolarité manquants, juste le ronronnement de la cafetière à 5 heures du matin et les pas de Tiffany qui sortait avant le lever du soleil. Elle avait décroché un emploi dans un café du centre-ville, le genre d'endroit où chaque commande était griffonnée sur des gobelets en papier et où les pourboires étaient gagnés un sourire à la fois. Le premier soir où elle est rentrée chez elle avec son uniforme sentant l'expresso et le sirop de sucre, elle ne s'est pas plainte. Elle a déposé $62 de pourboire sur le comptoir de la cuisine et a dit, ce n'est pas beaucoup, mais c'est honnête. Papa a hoché la tête. Maman s'est contentée de sourire, faiblement, fière et brisée à la fois. Chaque samedi, Tiffany me remettait une enveloppe contenant ce qu'elle pouvait trouver, parfois une centaine. Parfois moins. Je ne comptais pas devant elle. Je me contentais de la remercier et d'écrire le total sur une note épinglée sur le réfrigérateur. Le nombre a augmenté lentement, mais il a augmenté. Nous avons commencé la thérapie familiale à la fin du mois d'octobre. Le bureau du docteur Lambert sentait le thé à la menthe et la vieille moquette. Au début, tout le monde était assis de part et d'autre de la pièce, mais semaine après semaine, les mots ont commencé à se frayer un chemin à travers l'espace. Maman a admis qu'elle avait confondu la protection de Tiffany avec l'amour qu'elle lui portait. Papa a avoué qu'il s'était trop appuyé sur moi pour assurer la stabilité de la famille, et j'ai admis que j'aimais être le réparateur parce que cela me donnait l'impression d'être utile, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Tiffany n'a pas dit grand-chose le premier mois. Elle a surtout écouté, mais un jour, elle a dit à voix basse. Je n'ai jamais appris à être désolée sans attendre que quelqu'un vienne à ma rescousse. Le silence s'est fait dans la salle. Même le docteur Lambert a hoché la tête, laissant la vérité s'installer jusqu'à ce qu'elle soit solide. En décembre, Tiffany avait remboursé près de $6000. Le reste prendra du temps, mais elle est stable. Elle a demandé à être réadmise à l'université pour le semestre de printemps, cette fois avec son propre plan budgétaire et un emploi à temps partiel. Un soir, elle a laissé un mot sous ma porte, d'une écriture simple, sans parfum ni cœur. Merci de m'avoir laissé tomber et de m'avoir fait me relever. Je l'ai regardé longuement. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une restauration. D'une certaine manière, c'était mieux que de gagner. Printemps, le rythme de notre famille s'est enfin assaini. Les matinées de Tiffany étaient consacrées au café. Ses après-midi à des cours qu'elle avait payés elle-même. Maman a cessé de s'inquiéter. Papa a recommencé à rire. J'ai enfin cessé d'attendre le prochain désastre. Un dimanche soir de mars, elle m'a tendu une dernière enveloppe, son plus gros remboursement, et un petit sac cadeau. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée de nous, enfants, boueux et souriants, les bras enlacés. Et la note en dessous disait « Merci de ne pas m'avoir sauvé. Tu m'as appris à me sauver moi-même. » Je l'ai placée sur mon bureau, à côté de la vieille planche que j'avais gardée en souvenir, non pas de la perte, mais de la frontière qui a tout changé. Parfois, l'amour n'est pas la main qui vous attrape. C'est le silence qui vous laisse tomber juste assez loin pour que vous appreniez à grimper. Et si vous avez déjà eu à faire ce choix difficile d'aider ou de laisser partir, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous croyez à l'amour vache qui guérit au lieu de blesser, cliquez sur j'aime,
Et abonnez-vous pour recevoir d'autres histoires familiales vraies qui nous rappellent à quoi ressemble un vrai changement.